Dans cette vidéo, nous allons voir les différents types de sclérose en plaques qui existent. Il faut savoir que, on dit souvent, il n'y a pas une seule sclérose en plaques identique à une autre. Il y a différents types de sclérose en plaques, même si on peut trouver des points communs. Donc, en premier lieu, il existe la forme récurrente rémitante, qui est celle la plus souvent rencontrée. En fait, majoritairement, les personnes qui déclarent la sclérose en plaques ont une forme rémitante récurrente. On va voir ce que c'est un peu plus loin. Et puis, les autres formes de sclérose en plaques, ce sont les formes dites progressives. Soit d'emblée progressives, soit secondairement progressives après un certain temps, en général après une quinzaine d'années, avec une forme rémitante. Alors, la forme rémitante, c'est une forme qui associe des périodes de rémission avec des périodes de poussée. Donc en fait, on a ce qu'on appelle une poussée, c'est l'apparition ou la réapparition, l'apparition ou l'aggravation de troubles neurologiques. Et c'est en fait lorsqu'il y a une inflammation, donc c'est la période inflammatoire, donc la période de poussée, où il y a justement attaque de la myéline par notre propre système immunitaire. La myéline, c'est la gaine qui protège les fibres nerveuses. Donc en période de poussée, eh bien, selon la poussée que l'on a, si elle est plus ou moins sévère, selon l'organe qu'elle touche, on va avoir ce qu'on appelle des bolus de cortisone, des perfusions de cortisone à forte dose. Alors soit 3 jours, soit 5 jours, selon le neurologue et selon la poussée que l'on a. Et après la poussée, on a ce qu'on appelle une rémission, une période où on va avoir, tout va revenir comme avant. Et au fil du temps, il peut y avoir ce qu'on appelle des séquelles de chaque poussée, et on peut tendre vers une aggravation de notre état clinique. Et il n'y a pas toujours c'est souvent le cas qu'on a comment dire, ce qu'on voit à l'IRM correspond aussi à ce qu'on voit à l'examen clinique, mais pas toujours. On peut trouver des fois des plaques à niveau d'IRM et pour autant pas de manifestation clinique. Voilà. Alors donc on a des périodes de rémission et des périodes de poussée plus ou moins longues. Et ensuite donc on a les formes progressive, donc soit d'emblée progressive, où là on n'a jamais connu de période de rémission, jamais de période de poussée, donc forcément il n'y a pas de rémission non plus. C'est une aggravation vraiment progressive d'emblée, c'est-à-dire qu'on n'a jamais connu de poussée. Alors que lorsqu'on est en secondaire progressive, on a vécu des poussées par le passé, et puis à un moment donné, on ne sait pas encore expliquer pourquoi. Ça passe dans la forme secondaire progressive, où là, on va plus avoir de poussée, ce qui veut dire, plus de cortisol à faire, mais il y a également pas de rémission. Donc, on ne peut pas récupérer l'état antérieur. Et c'est plutôt une aggravation progressive. Moi, ce que j'appelle ça, c'est une poussée en continu. Et on n'a pas encore, la recherche n'a pas encore beaucoup progressé à ce niveau-là. On ne comprend pas très bien pourquoi cette forme, expliquer cette forme-là, on s'est juste constaté pour l'instant, il n'y a pas encore vraiment de traitement, on propose des choses, mais plus à type de traitement immunosuppresseur, donc en période notamment de Covid-19, ça peut être un problème. Bon après, je ne dis pas que c'est forcément... mais enfin, on est quand même après un peu plus à risque, parce que forcément, quand on joue, entre guillemets, avec notre système immunitaire, il y a aussi le risque d'avoir des infections opportunistes. Voilà, donc en fait, dans les formes progressives, donc soit d'emblée, soit secondairement progressives, donc il n'y a pas de rémission, une aggravation progressive du handicap, et de manière plus ou moins rapide, ou si vous voulez, plus ou moins lente. Voilà, donc moi j'ai cette forme-là actuellement depuis 2014 officiellement, mais moi j'ai dit que depuis qu'on m'a diagnostiqué la maladie, je suis passée en phase progressive. C'est ce qui a permis de diagnostiquer la maladie. Tant que j'étais en phase rémitante, les médecins ne s'en rendaient pas compte. En fait, tant que ça n'avait pas touché la motricité, les médecins ne s'en rendaient pas compte. Donc je n'ai jamais eu de traitement pendant toute cette période inflammatoire. Voilà, j'ai vécu comme ça
on me disait que c'était dans la tête. Alors, après ces différentes formes, j'ai envie de vous dire que même au sein de chaque forme, on peut avoir des types différents de sclérose en plaques. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on peut avoir des formes plus ou moins graves. Par exemple, dans la forme rémitante, il y a des gens qui ont ce qu'on appelle des formes bénignes. Alors, je n'aime pas ce mot-là, parce que pour moi, aucune forme de sclérose en plaques n'est vraiment bénigne. Et puis, si jamais elle est vraiment bénigne, à ce moment-là, presque, j'ai envie de dire, jamais on peut nous la diagnostiquer. Moi, si je n'étais pas passé en phase secondairement progressive, peut-être que je serais restée des années avec cette maladie sans savoir que j'avais des poussées. Parce que j'allais voir le médecin, et puis si on me disait c'est dans la tête, c'est à cause des examens, vous êtes stressé, et puis au bout de 15 jours, la poussée est partie, eh bien, je lui disais, le médecin avait raison, quoi. Donc, on peut voir, est-ce qu'on peut encore marcher ou pas? Est-ce qu'on peut encore courir? Moi, je me suis rendu compte que ça n'allait pas quand j'ai voulu rattraper le tram. Je suis arrivée, le tram était parti, et je me suis dit, mais c'est bizarre, j'arrive plus bien à courir, comment ça se fait? Et donc, au fil du temps, le périmètre de marche peut se réduire. Et puis, un jour, on a besoin d'un canne, et puis peut-être le bras d'une amie ou d'un proche. Et puis, un jour, le fauteuil roulant. Alors, le fauteuil roulant, ce n'est pas parce que vous allez vous mettre sur un fauteuil roulant une fois que vous êtes condamné à ne plus pouvoir vous relever. Moi, je l'utilise quand je dois beaucoup marcher. Mais au quotidien, je ne l'ai pas. Je marche encore. Même si j'ai tendance à me tenir un peu avec les murs pour pas tomber. Voilà, donc il faut savoir qu'il y a des formes plus ou moins lentes, plus ou moins rapides. Et ça, on ne peut pas le savoir à l'avance. Moi, on m'a diagnostiqué au départ une forme bénigne. Et vous voyez, finalement, maintenant, c'est une forme secondaire progressive. Alors, on a des troubles communs, en fait, dans ces deux formes. Hein. Et puis, on a ce qu'on appelle aussi des troubles chroniques qu'on peut avoir même en dehors des poussées. Et donc, c'est fatigue chronique, douleur neuropathique, troubles urinaires, transit ralenti. On peut aussi avoir des troubles visuels, voilà, des troubles de l'élocution, des troubles cognitifs aussi, des problèmes d'humeur, d'irritabilité. Bref, c'est vaste, quoi. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et si vous voulez la faire connaître à d'autres personnes, n'hésitez pas à la partager et à la liker pour soutenir mon travail et puis que je continue à vous proposer d'autres vidéos. Voilà, à bientôt. Hé, attendez, c'est pas fini. N'oubliez pas de vous abonner. Et puis likez pour me soutenir et m'encourager. Super, vous êtes génial.